Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous. Monsieur le sénateur, président de la région Réunion, qui nous rejoindra dans quelques instants, m'attend dit, Madame la vice-présidente, Monsieur le vice-président du Conseil régional, Monsieur le président de la DIR, cher Daniel, Madame la vice-présidente de l'université en charge de la formation professionnelle et de l'apprentissage, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames les dirigeantes, Messieurs les dirigeants, Mesdames, Messieurs, c'est un immense plaisir pour moi de vous accueillir dans cet amphithéâtre bioclimatique de l'Université de La Réunion à l'occasion de cette AG donc de la DIR et de la conférence qui l'accompagne. Pour faire face aux nouveaux défis sociaux, écologiques, économiques et culturels qui se font jour, La Réunion a fait le pari d'une spécialisation intelligente. L'université en est partie prenante. Elle consiste à convertir les défis, les contraintes que nous pouvons avoir en opportunités pour développer des solutions exportables et accompagner la mutation des secteurs existants et l'émergence de nouvelles activités. Ces nouvelles orientations sont consacrées, Madame la vice-présidente, Monsieur le vice-président du Conseil régional, par des documents stratégiques portés effectivement par le Conseil régional. Et comme je l'avais indiqué juste avant, l'Université de La Réunion y a contribué. Elle y contribue également à travers un schéma opérationnel qu'elle a adopté très récemment et qui vise à concrétiser sa stratégie en lien justement donc avec ces stratégies existantes et la stratégie propre qui est la sienne et qui est conditionnée par un accord avec l'État. Dans la nouvelle économie mondiale, la connaissance occupe une importance croissante. Face à la concurrence généralisée, et nous n'y échappons pas, y compris l'Université de La Réunion, la compétitivité des territoires et des entreprises dépend de moins en moins des prix, mais de plus en plus de leur capacité à proposer des offres singulières, adaptées aux besoins spécifiques de clientèle de plus en plus hétérogènes et à des marchés qui sont en pleine mutation. Cette aptitude dépend des capacités d'innovation, produire et transformer rapidement des idées et des savoirs en solutions adaptées aux besoins des usagers. Et je suis heureux de vous accueillir dans un établissement qui compte la plus forte force de frappe de recherche du territoire, avec plus de 300 chercheurs, enseignants-chercheurs, et si j'ajoute les doctorants, eh bien on est à plus de 600, donc ce qui est un nombre quand même important, avec 21 unités de recherche, dont 9 unités mixtes de recherche. Pour ce faire, pour aller vers cette innovation, eh bien, il faut renforcer les compétences fondamentales, le niveau de connaissance, mais aussi développer des interactions fructueuses avec les entreprises, avec les usagers, les pouvoirs publics. C'est précisément dans cette optique que nous venons de signer avec le président donc, de la DIR un important accord cadre qui concerne une collaboration dynamique selon 3 axes majeurs, et je l'en remercie, ainsi que l'ensemble des adhérents à DIR qui sont ici présents ce soir. Ces axes sont, pour les balayer assez rapidement, la formation professionnelle qui devient de plus en plus la formation tout au long de la vie et qui permet effectivement que des trajectoires professionnelles puissent être adaptées tout au long d'un parcours et de carrière en particulier. La recherche, la valorisation, afin d'être en capacité justement d'innover à travers une meilleure connaissance également des chercheurs et du monde de l'entreprise, du monde des structures, je dirais, professionnelles qui sont en capacité, je dirais, de passer de l'idée au projet à travers ce qu'on peut appeler la recherche appliquée. Et enfin, un 3e axe qui est relatif à l'insertion professionnelle. Cette insertion professionnelle, on l'a dit tout à l'heure, qui intègre la dimension de l'entrepreneuriat et qui nous permet effectivement d'accompagner un certain nombre de projets de création d'entreprises et qui peuvent être des créations de type start-up, puisque nos chercheuses, nos chercheurs sont en capacité d'avoir des idées qui soient uniques et qui aient une capacité à générer derrière de l'activité à travers des brevets et contrats divers et variés. Pour ce faire, et je suis extrêmement heureux d'accueillir sous l'invitation de la DIR un conférencier d'exception, m'a-t-on dit. Nous allons le voir œuvrer dans un instant, Monsieur Naviradjou, et je vais lui céder la parole dans un instant dans cet amphithéâtre qui est quelque part un modèle d'innovation, puisque cet amphithéâtre est bioclimatique, n'est absolument pas climatisé, consomme 5 fois moins qu'un amphithéâtre de même capacité et est un exemple assez typique de faire mieux avec moins. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée, je vous remercie beaucoup.